as passé 100 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme moi au Jareo. Ma soeur bat-toi. C'est les antidotes. Et t'as gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. Il est 6 heures matin, midi et soir. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. C'est les antidotes. C'est quoi le problème, les gars? Ça fait 1000 ans que je suis là. C'est quoi le projet? Tu l'as fait tourner. Elle prend les gosses. Monsieur le chef, ça te revient. Tu attends la venue du Christ pour la demander en mariage. Oh, hey. La gosse souffre. Oh, hey, hey. Monsieur le boss, ses copines se marient pour la laisser. Oh, pardon, libère-la. Oh. Tu as passé 100 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme moi au Jareo. Ma soeur bat-toi. C'est les antidotes. Et t'as gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. Il est 6 heures matin, midi et soir. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. C'est les antidotes. Les Kajawe, Minaniko. Nous sommes nous reconnaître, ni le dire. Monsieur, tu pas seulement. Nous savons ne rien dire au finish. Quand c'est position de poisson fumé, oh monsieur adore ça. Ma soeur Babadeo, il tourne, mais un jour ça va payer. Ma soeur, ce que tu vis, c'est aussi ce que je vis. Oh, il tourne, mais un jour ça va payer. C'est les antidotes. La gosse souffre, oh, hey, yeah. C'est les antidotes. Il tourne, mais un jour ça va payer. C'est les antidotes. Et t'as gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. Il est 6 heures matin, midi et soir. C'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser. C'est les antidotes. Et Coco Emilia, c'est les antidotes. Emma de Peuple, bon courage. C'est les antidotes. Nathalie Kowa, c'est les antidotes. Elisabeth Apamba, c'est les antidotes. C'est les antidotes. Voilà, nous sommes encore lundi, une belle nouvelle semaine et ainsi s'ouvre la pause chez vous. On espère que vous avez passé un bon week-end et surtout que cette semaine sera florissante et que vous allez atteindre vos objectifs. On parle musique, cinéma, sport aujourd'hui dans cette émission. On reste également avec de l'art orchestré par notre cher ami menteur ambulant et naturellement, lorsque nous avons des invités, on va visiter de nouvelles sphères et on espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. 11h36 à notre montre, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour, J'aime bien faire ça. En fait, tout le monde reste aux aguets. On attend qu'elles disent bonjour pour répondre. Bon, alors, comment ça va? Ça va très bien, ça va super cool. Mon idéal, on a des comptes à régler. Tu n'as pas dormi à la maison. Mais j'essaie de me maîtriser et de gérer mes émotions. Non, jusqu'à mon réveil. Pas la faute, ne me touche pas. Non, attends. C'est pas la faute aux téléspectateurs. Attends, Donc, je vais essayer de modérer voilà, mes émotions ce matin. Sinon, Mathéma, ça, Yannick s'en pour pas. Et Ouais, non, on a fait alors, ça va sinon? Ouais, ça va très bien. Un week-end assez parfait que nous avons passé. Mais à mon réveil, on m'a fait comprendre que tu étais parti tôt avec le jet. Donc, du coup, je me suis dit. On t'a fait comprendre. Oui, on m'a fait comprendre que tu étais parti tôt. Quelqu'un a remarqué que oui, il a commencé à pousser de la barbe. Ah oui, mais, bon, Tu utilises le produit de Manu. je cherche, je vois pas bien Si, quand il même. a de la même barbe. pas. Il a bon, Si, des si. barbichettes. Ah oui, Mais regardez la un tout petit peu. Ça Des vient, ça barbichettes, vient. ça vient, ça Mais les vient. barbichettes, mais j'adore, moi j'adore celle d'ici là.
Alors, attention, il faut demander peut-être à Manu ce qu'il utilisait quoi les uns les mots. Non, Tanko, Masi, tanko, pommade. Non, c'est Dieu donné. Ah ouais? Dieu donné. Ou on a gloire. En tout cas, je suis très contente d'être avec toi encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Très belle veste. Merci. Et très belle tenue ceinture. également. Malheureusement, tout le monde ne peut pas regarder la ceinture que je t'ai offerte. Je me rappelle quand on était à Vegas, mais bon, ils ne peuvent pas comprendre. Anyway, monsieur John Gbadayi également, sinon qui s'est coiffé. Si charmant. Avec ce matin. 2 boulevards sur le Oui. côté. Bonjour monsieur, ça nous emmène à 3. Attends, moi j'allais dire. On va parler sport quand même avec vous. Exactement. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va super bien. Bonjour chez vous à la maison. Oui. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est lundi. Week-end pas possible, mais le réveil a été festif. Alors, aujourd'hui, on va parler sport. On ira sur le terrain de basketball, sur le terrain de football, sur le terrain de handball. Mais pourquoi pas sur le terrain de rugby? C'est tout à l'heure dans Sport Info. Info Sport, ce sera tout à l'heure avec Mister a.k.a. Kilimanjaro au fond. De la classe. Oui. Dans la place, Johnny Zé dans la place. Dans la place, Johnny Zé est dans la place. Ya. Mon cœur Milan est dans la place. Hey, dans la place. Manu, dose, s'il te plaît, dose, capable. Je sais que tu es très impatient de jouer aujourd'hui, beaucoup de motivation chez toi, Non, c'est mais John, laisse-moi finir de saluer Yannick et de revenir sur le représentant des entités. Monsieur Yannick Smoussi, bonjour. Merci. Moi-même, j'étais dans les vapes là-dedans. Je savais même pas. Non, redescends sur terre, s'il te plaît. Bonjour, c'est Anne. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Ça fait plaisir de vous retrouver. Yannick. Bonjour, Manu. Ya. Ça fait super plaisir de vous retrouver encore ce matin. Merci. C'était la course depuis ce matin, mais bon, je rends grâce, on est encore là. Non, mais Pour quand donner- tu es en course comme ça, on sait que le chiffre d'affaires monte. Augmente. Ouais, Et donc, c'est c'est ça. bien. Et combien on a fait le week-end déjà pour notre entreprise qu'on a créée ensemble? Bon, ça, on va dire ça derrière les caméras. Comment derrière On ne peut les pas caméras? tout dévoiler Comment ici. derrière les caméras? On ne peut pas C'est tout qui dévoiler ici. Là, il se dit. Attention, je vais questionner les associés. Est-ce que ça vous dérange qu'on nous donne le chiffre d'affaires? Non, Du tout pas. Yannick, on va bien Oh, comme les dios. Mais par contre, ça crédibilise ton affaire. Dis donc. Anyway, que tu le veuilles ou non, à la fin de cette émission, il faudra faire le point. Oui. Parce qu'on a envie de t'enlever. Je pense que vous les gérez de manière. Ouais, il ne gère nous-mêmes, pas on va bien le gérer truc. notre entreprise, s'il te plaît. Effectivement. Hein? Ok, soit. Alors, Manu Lior. Monsieur habillé en noir, Ouais. lunettes noires, Justement. chaussures argentées, Des barbes noires également. les barbes noires. Monsieur Les Musique, chaussettes noires. arrangeur international, beatmaker, Voilà. compositeur, Artiste universel. chanteur, universel. Il y a, dont le effectivement. nom vole et survole les planètes. Nous Ah sommes ouais. avec Monsieur Manu Lior. Bonjour, c'est Anne. Bonjour. Bonjour la pause. Bonjour Manu. Vous-même, vous savez, on va s'échauffer un peu les cordes. Go. Un peu plus fort. Ça va aller. Zumbele, 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 Hey. zumbele, zumbele. Chaka, 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 Manu, franchement. Mais ça réussit. Non, ça réussissait. Ça non, partait. Moi, je me C'était voyais bien. très ridicule. ça, par contre, ça passe pas. Premier conseil Manu, musical on- ce matin, quand on chante, on oublie sa beauté. Non, C'est l'art qui compte. Ah C'est oui, l'art là, qui là, s'exprime là, en là. toi qui compte. Oh, le grand Si, Manu, si, je t'arrête parce qu'il n'est pas question de beauté ici. voilà, Il faut c'est déjà ça. la technique. Mais il faisait Tchaca, truc, tchaca, ça tchaca, réussissait, faisait ça partait. bizarre. Non, elle dit le contraire. Non, moi, je trouvais que ça ne réussissait pas. Non, mais ça partait. Mais En moi, par plus, contre, ce que non, je non, trouvais. les enfants sont en battez-vous. congé, là. Mon fils est devant. Maman, c'est quoi le tchaka-tchaka? Tu faisais là. Non, non. Trouve un autre truc et puis on rentre dedans. Tchaka-tchaka là. Je change. Mais c'était bien, par contre. Non, non, j'ai réussi. C'était cool. J'ai réussi, si, pas. je sais.
Au moins, la seule chanson que j'arrive à chanter, tu vas encore me pointer. Tu sais ce qui est drôle, c'est C'est que tu penses que tu chantes. Et mon frère, Ah j'ai oui? fait Umba Umba. Donc, il ne Bon, chante alors, pas. quelle leçon on devrait tirer du Humba Humba de Takatuku? Je sais plus Voilà, quoi. justement. Qu'est-ce qu'on devait garder, qu'est-ce qu'on devait garder Non comme mais, leçon? non, mais c'est simple, Yannick, il était juste pas dans la gamme. De quoi, quoi. C'est la leçon qu'on va retenir. Oh, Oui. oh. De... Yannick, il était pas juste dans la gamme. Dans La la gamme, gamme. c'est comme cette salle et lui, il était dehors. Ouh là là. Ah bon? Là, C'était c'est ça grave. la leçon? Oui. Bon, Manonia. Mais je t'encourage, Yannick. Merci, Manu! Manu. Merci beaucoup. En Merci. tout cas, ça fait, je pense que ça réveille un tout petit peu parce Oui. qu'on est arrivé, Justement, chacun est un sorti peu. de son week-end, on Ouais. se demande, ben, tiens, est-ce qu'on est réellement lundi ou on est en plein rêve? Ah, par contre, avec les Humba Humba et tout ça, je sens que oui, On est réveillés, je ne là. suis pas sortie de Non, non, c'est l'auberge. lundi, c'est lundi. Moi, de mon côté, quand même, je nous ai ramené une queen, une reine, et elle va parler d'Antidote aujourd'hui et puis de son roi. Bah. Voilà, Vika. Vika, Voilà. elle sera là avec nous, mais justement, on a C'est dit l'une des toujours beautés de la musique togolaise. Hein. Exactement, oui. J'apprécie bien sa beauté. Sa beauté ou son talent? Ça s'arrête. Non, sa beauté, mais sa beauté surtout. Ça s'arrête là. Est-ce que ce serait pas mieux que tu gardes Vika, que vous fassiez l'émission dans le studio? Parce que là, je me sens tout de suite en danger avec Non, mon mais mari même qui pas ma femme, mais apprécie. tu restes ma femme. Oh non. Pourquoi tous ces présents là? Bah oui, c'est Parce pourquoi. que c'est moi qui les achète en fait en réalité. Attention. Allez, bon maintenant on va quand même inviter les entités à nous rejoindre ici. C'est lundi, on va célébrer également les anniversaires. Oui. On va partir visiter un quartier, parler d'architecture et également de valeurs. Voilà. Et ce sera le quartier de... Mais avant de parler, monsieur s'il vous plaît, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, Hey. c'est la pause l'eau. Hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Hey, hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yanni ça va, Johnny ça va, Menu ça va, allez. Hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Hey Johnny Bello, yo yo yo, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, Hey. c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. À nous ça va, nous voilà ça va, c'est ça va, allez. Hey. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Aujourd'hui nous sommes le 19 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Léons, Léontine. Aujourd'hui c'est un lundi, en pays élevé, nous fêtons les Kodjo Adjo. En pays Kadje, il s'agit des Odalo Dabano. Mais pour la croisée du jour, l'histoire a circulé dans tout le Mé depuis un mois. Aujourd'hui nous sommes dans le quartier Ben Bassadi. Mais pour Bizarre du jour, nous avons un grand comédien, un grand dramaturge, un auteur,
metteur en scène, un de mes enseignants. Il se nomme tout simplement Joël Ama Ajavon, que vous allez retrouver tout à l'heure avec sa pièce de théâtre, une série de pièces qu'ensuite, deux crocodiles sur le fleuve. C'est quoi? Merci. Ah, Deux crocodiles sur le fleuve. Il nage. Alors, on aura du théâtre aussi Justement. dans cette émission et puis on revient sur le cinéma. Bah oui. Si. Alors, Joël, il est parti aux États-Unis. Bah oui, mais pour apprendre à danser. Pour apprendre à danser, si tu veux, mais également pour gagner beaucoup d'argent. Mais entre-temps, il nous laisse quand même le soin de gérer le cinéma comme cela se doit. Parce qu'après tout, il nous a formés. Ouais, cher ami Joël. bah ça c'est vrai. Et aujourd'hui, on va recevoir dans cette émission de jeunes acteurs qui ont sorti le résultat d'une formation. Ils étaient passés dans Récré Cinéma, la formation lancée par notre cher ami Joël. On va vous présenter le rendu donc, de cette formation. Ils seront là tout à l'heure. Alors, j'espère que tout le monde est bien assis. Exactement. John, Yes. bien assis? Très bien assis. Compteur ambulant? Oui. Non, c'est parce que Real a eu une défaite. On n'a pas eu de défaite. Si tu C'est envoies zéro but si tu envoies le partout. débat là-bas, on ne Zéro risque but pas partout. faire cette émission du tout aujourd'hui. Hein. Bon, alors, Yannick, bien assis? Bien assis. Manu Lior, C'est les antidotes. merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Océane, tu es belle, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, bonjour, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Malheureusement, les photos sont arrivées un peu tardivement, mais vous allez rester avec nous. On va se souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Yes. Bonjour la pause. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est Erika depuis le Gabon. Mbolo à tous ceux qui nous regardent depuis le Gabon. Coucou la pause. Coucou. Vous allez bien, j'espère? Super bien. Océane, très ravissante. Ton idéal et toi, vous êtes mignons. Bah, dis Merci donc. beaucoup. Oui, évidemment qu'on Bah s'est oui. bien choisi, on s'est Bah bien ouais. trouvé. Et le bleu. Qui parle? Alors, donne-lui Les un jaloux. bisou de ma part. Mouah. Merci beaucoup. Ça, il l'a reçu. Alors, Océane, on m'a sorti au Anama. Sans problème, si vous arrivez avant la fin de cette émission et que vous trouvez le moyen de m'habiller en me déshabillant, je vous laisse la robe, s'il vous plaît. Bonjour la pause. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est Gilbert depuis Agboudrafort. Bonne journée Merci, à vous Gilbert. tous. Merci, Gilbert. Merci Bonne journée, beaucoup. Gilbert. Alors, un dernier message. Bonjour la pause. J'aime votre Bonjour. émission. Merci. Surtout, yo. C'est la pause. oui. C'est la pause. Et on part maintenant pour la première rubrique de cette émission. On va parler sport avec Mr. John Badaï, a.k.a. Kilimanjaro au fond de la classe. Waouh. La pause. Voilà, alors il y a Menteur Ambulant qui disait que le Real a échoué à gagner, j'ai pas trop saisi. Ben oui. Bon, nous, on avait mis le temps à profit pour chercher de l'argent. Maintenant, pour ceux qui sont amoureux du ballon rond, surtout sur le gazon vert, on verra ce qui s'est passé. Mr. John. Le Real n'a pas perdu. Le Real a fait un match nul hier contre Getafe. 0 but partout. Alors le Ok. résultat, ça donne quoi déjà? En fait, Le Real est on dira que le... Un but Non, pas partout qualifié, dans c'est la le Liga. classement. Pas un but partout, 0 but partout. Zéro but D'accord. partout. 0 Dans but le partout, c'est classement. ce qui permet en fait au Real de retrouver la deuxième place, la seconde place, Oui. après l'Atlético. Mais ils étaient déjà à la deuxième place, Non, non, la troisième place. C'était Barcelone qui était à la deuxième place. Quand Real a Voilà. fait, Donc, hier- match nul, là, Barça a fait quoi? Attends, on va voir. Alors, hier, comme je le disais, hier, donc, Betis et Valence ont fait 2-2. C'est dans le cadre de la Liga. Ok. Levante et Villarreal ont fait 1-5. Et Getafe et Real ont fait 0 but partout. Voilà. Alors, dans le classement, donc, on a en première position Atlético de Madrid. En seconde position, on a Real. Troisième position vient le Barcelone. En quatrième position, on a Séville. Et en cinquième position, on a Villarreal. Alors, parlons justement du Barça. Le Oui. samedi passé, le Barcelone a remporté la Coupe du Roi. Répète encore une fois. doucement. Répète encore une fois. Alors, le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi d'Espagne. Ce fut contre l'Atlético Bilbao, 4 buts à 0.
Hein, je vous propose de suivre un extrait, un court extrait de ce match-là et on revient. Tu as bien fait, hein. C'est le Barça qui a... Je suis content pour vous. Je suis fair play quand même. Non, 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 il Alors. faut bien le faire là. Barça, Barça. Barça, ça. Toi, tu dis Habeha. Barça. Condoléances. C'est la vie. Si personne même voit ce supporter-là, oh là les gars. Non, pour de vrai. Quoi. Ça, c'est vrai, Bon, je suis maintenant, on d'accord. poursuit. Oui, je vais finir très rapidement alors avec les résultats du championnat national de première division du Togo, 5e journée qui a été disputée ce week-end. ASK a fait 7-0 contre AS Binam. Sarah Sport a fait 4-1 contre Koroki, 7 buts. C'est un score fleuve. Comment on appelle ça? Merci là-bas. 4-1. 8-2, des trucs comme ça. Voilà. Alors, Ifodia a fait 1-2 contre Unisport. ASOTR a fait 2-0 contre Ange. Entente 2 a fait 0-2 contre Boloessou. Semassi a fait 1-2 contre Asco. Alors, championnat D1, bien sûr, on continue toujours. Le résultat, le classement, d'accord, Gomido est en tête du classement, provisoirement, bien sûr, en tête du classement avec 13 points. Dito vient en seconde position, avec 8 points. AS Togoport vient en troisième position, 8 points aussi. En quatrième position, nous avons AS OTR, AS Boloessou qui vient en cinquième position, Entente 2 en sixième position, septième position Ange, huitième position Maranatha. Voilà. Alors, dans la zone nord, on a ASK qui part avec 15 points en première position. Seconde position, nous avons Asco de Kara. Unisport qui vient en troisième position. C'est Massi, quatrième position. Sarah, Koroki en sixième position. Ifodje et, pour finir, AS Bina qui vient en dernière position. Voilà pour les informations sportives du jour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, Barça, là, tu es fait play, quoi. Dis donc. Tu es content ce matin, ça se sent. Merci, John. Tu es dans la joie là. Et surtout, je te souhaite une extraordinaire semaine. Hein, Merci, que ce que tu n'as pas Océane. encore obtenu dans ta vie, tu puisses l'avoir cette semaine. Dis Amen, amen, amen. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'on appelle le papillomavirus? C'est quoi Le papillomavirus. Papyrus ou papyrus? Je connais, mais
Papilloma. Papillomavirus. Sinon, on connaît virus. On Oui. connaît papillon, on connaît papillon aussi. Papillon. Papillon. Papilloma. Bon, moi, je connais papyrus aussi. Papillon a époé les défauts. Bon, ok, c'est pas grave. Je vous mets tous à l'école aujourd'hui avec notre cher ami Doki Tavi qui nous envoie la définition du papillomavirus, également ce que ça signifie. On le retrouve dans cette vidéo et on lui envoie tout plein de bisous depuis où il est. C'est parti. Yombena Doki Tavi, achike kemdwa adodweye beni, enye ni deni ban berokta, unkele no jijona wa, yenye la mesin ke la si wo, yeah, super. Ouais, la pause, les kémifondos. Ici Doki Tavi, je suis de retour pour une nouvelle chronique santé. Yeah. Aujourd'hui, on va parler du papillomavirus. Waouh, le nom est compliqué, le nom fait peur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une affaire de papillon, volez bien. Le papillomavirus, c'est un virus qui infecte la peau et qui infecte également la bouche, les parties génitales et l'anus. Il est responsable de plusieurs maladies, on va le voir. Mais c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente au monde. Quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, si vous oubliez papillomavirus, c'est que déjà vous avez tout loupé. Comment l'attrape-t-on? Pendant les relations sexuelles, au contact des organes génitaux l'un avec l'autre. Vous-même vous connaissez. Attention. Le papillomavirus est responsable de plusieurs maladies. Vous allez le voir juste ici. Il est responsable notamment des condylomes, que vous voyez juste ici. Des condylomes, ce sont des petites boules que vous avez qui se développent en général sur les parties génitales, au niveau de l'anus ou au niveau de la bouche. Elles ne sont pas très graves, simplement elles sont gênantes et elles sont moches, il faut le dire. Mais plus grave, le papillomavirus est responsable de cancer, et oui. Et surtout, le plus important et le plus fréquent, le cancer du col de l'utérus. Et oui, quand on parle de l'utérus, on parle également de son col. Et oui, c'est l'entrée de l'utérus. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, juste après le cancer du sein. Et là, vous allez vous dire, Doki Tavi, il nous fait peur là. C'est-à-dire qu'il nous parle d'un virus, c'est le plus fréquent, il donne des cancers, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Notez vidé là, je vais tout vous dire. La première des mesures pour l'éviter, si vous êtes parent, si vous avez des jeunes enfants, il faut impérativement, si vous le pouvez, les vacciner contre le papillomavirus. C'est un vaccin qu'on réalise avant les premiers rapports sexuels pour protéger l'enfant avant qu'il ne soit mis en contact avec le virus lors de ses premiers rapports sexuels. C'est une première mesure. Si vous êtes déjà adulte et que vous n'avez pas été vacciné, ne vous inquiétez pas. Le plus important pour les femmes, c'est d'aller voir son gynécologue chaque 3 ans. Chaque 3 ans pour réaliser un frottis. Et oui, c'est la mesure la plus importante, car grâce à ce frottis, on peut détecter précocement les signes qui orientent vers un cancer lié au papillomavirus. Mieux vaut donc faire le frottis pour le repérer tôt, avant qu'il n'arrive, plutôt que d'arriver quand il est déjà trop tard. Sachez également que si vous êtes porteur du VIH, vous avez un risque plus important de développer des complications liées au papillomavirus. Attention aux différents cancers qu'il peut provoquer. Pour ça, il suffit de vous faire suivre et de vous faire dépister par votre médecin. Il faut lui en parler. Si vous devez retenir quelque chose, les femmes, chaque 3 ans, allez consulter chez le gynécologue pour faire un frottis, pour détecter les signes. Et si vous êtes adulte, faites vacciner vos enfants, vos jeunes enfants. Parlez-en à votre médecin. C'était moi, Doki Tavi, pour le papillomavirus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Et zanrema, allez benado cuiwo, surtout, et les veverento. Bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous y attends nombreux. À bientôt. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91
24 84. Je fais des mots de vers, des mots de... Rose. Bah, pour le reste, je ne peux pas le faire. Je laisse le slam aux professionnels et également le théâtre aux professionnels. Je pense que je veux bien m'essayer au théâtre un jour. Je ne sais pas. Peut-être parce que vous êtes là, monsieur Joël, et justement, vous allez nous apprendre quelques petites touches. Why not? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes très charmant. Vous avez un joli nez. Merci. C'est ce que j'ai remarqué tout de suite. Mais bon, je fais la paire. Attendez. Oh, il a un très beau sourire, lui. Il a un très, très beau sourire. Merci. Alors, maintenant, on est en présence de monsieur Joël Ama-Ajavon et nous allons parler du camp sud suivi de 2 crocodiles sur le fleuve. On reste en littérature. Mais, Niada Magazine. Voilà. Niada Magazine. Quand on dit Niada Magazine, il dit tu te demandes, est-ce que c'est vérifié ou pas? Mais Niada Magazine a réussi quand même à franchir le cap des 3 années. 3 années d'expérience et on va parler de la célébration avec vous. Nous sommes avec monsieur T. Carlos, rédacteur en chef et chef projet site. Bonjour. Bonjour, Ami. Comment vous allez bien? Très bien, et vous? Ah là là, comment vous allez bien vraiment? Chico va bien, Chico? Très, très bien même. Ok, super. Ok, parfait. Alors, on revient à vous. Mais tout de suite, on reste avec les anniversaires et on reste également avec monsieur Ajavon. Menteur. Justement, Manu, t'es là, non? Je suis là. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier usuel les Léons, Léontines. En PEV, il s'agit des Kodjo Adjo. En pays Kabien, c'est les Odalo, Odabalo. Mais pour la consigne du jour, nous avons choisi le quartier aimé de Wisdom à Ajavon, Bassadi. Bassadi. C'est où? Oui, c'est Bassadi, où? c'est Bassadi, c'est où? Là, il y a un beau piquem. Dis que mère, on a veste violée là. Piquant, 200 numéros. Bassadi. Une petite équipe, une bola. Elle est pour nous là. Elle est longue, elle va avec ta là. Oui, mais en termes de description géographique, je suis pas un génie. Et vous alors? Aucunement. Aucunement, Manu? Je pense que je connais. Bassadi. Pas de lieu, repère? Un repère, oui. Un site, quelque part? À côté de Bassadi. Manu, des fois, il faut que tu apprennes à te respecter. Il y a des choses que tu veux, c'est pas bon. Vous pouvez pas donner un... Je vais lui donner un petit signal là. Voilà. Dans les années 2000, il y avait un coin de crèmerie là où les amoureux faisaient les allers-retours. Tu te rappelles? Quelque chose crème là. Attends. Milk bar. Mais ça, c'est sur le boulevard. Non. C'est à Lomnava justement. Entre Lomnava. Tu as dit dans les années combien? Dans les années 2000. Ouais, je n'étais pas amoureux dans cette période-là. Ça existe toujours. Il y a aussi la clinique des sœurs là, Sainte-Anne. Oui. Ok, d'accord. Anyway, ça n'empêche pas ceux qui sont là-bas et qui nous regardent de nous soutenir. Une école catholique. Une école catholique. Voilà, l'église catholique Bassadi. Ah, ok, d'accord. Ben, je pensais que tu t'es perdé à l'oreille. Ma mère était directrice à l'école. Ok, d'accord, voilà. Alors, comme je disais tantôt, Bassadi, vous savez, Bassadi s'écrit avec 7 lettres. Pour les amateurs d'acrostiche, 7 lettres. Et nous avons fait 7 vers. Mais bon, pour la beauté de la chose, nous sommes allés avec des rimes A, B. Vous voyez un peu? C'est pas logique, amateur ou bien Plateau embrassé. Vous l'embrassez. Mathieu. Alors, Manu, si t'es prêt, on peut y aller. Bassadi est dans la pause. Dans la pause. Bassadi est dans la pause. Ya. Hey. Ziggy ga. Bassadi s'écrit B A S A D I. Bassadi est dans la pause. Bain des étoiles et boire inouï. Assistana des cas sociaux en cœur.
Sanctuaire de boue de pluie. Les Didja, Baba, on a foutu Suave animation de nuit, il demeure. C'est votre clash. Aquarium des allers-retours éclaircis. Desiderata individualiste de labeur. Imprimé au cœur de la ville. Bien sûr, on parle de quoi? De qui? Mais du quartier, Bassati. Bassati est dans la pause. Bassati, belle des étoiles et boueur inouï. Assistana des cas sociaux en cœur. Sanctuaire de boue de pluie. Suave animation de nuit y demeure. Aquarium des allers-retours éclaircis. Desiderata individualiste de labeur. Imprimé au cœur de la ville. Bien sûr, Bassadi est mieux de parler de vous. Si vous n'avez pas compris, méditez là-dessus. Bassadi est dans la pause. Bassadi est dans la pause. Est dans la pause. Bassadi est dans la pause. Hey. Ziggy ya ga 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 ga. Ziggy ya ga 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 ga. Ziggy ya ga 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 ga. Je vais lire ce message avant de poursuivre. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Je commence par tomber amoureux de votre émission. Oh lolo, c'est mignon. Le problème est que ce matin, j'ai cherché mon maillot Barça en vain. C'est noté, Salomon de Piatakwame, merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler théâtre. C'est ce que je pense que c'est ce que nous faisons depuis le début de cette émission. Un peu de théâtre, un peu de cinéma mélangé. Oui ou non? Oui, ben, avant d'aller au théâtre, on va regarder la vidéo, des photos des nos anniversaires. Mais si tu choisis, sinon moi je partais pour Niadoé. Ok, d'accord. Alors on part pour la vidéo des photos des anniversaires et bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Image. Alors, santé et prospérité, donc à vous. Et surtout, n'oubliez pas, la santé est la chose la plus chère que vous puissiez avoir de votre vie. Voilà. Bien, maintenant, place au théâtre et au Niadoé. Kemaso, 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 kemaso. Dadabe maso, et ya. Gidi, gidi, nam. Et Niadoé, vivina. Mais vous restez avec nous, n'est-ce pas? Vous allez participer avec nous. Alors, on est avec Monsieur T. Carlos, rédacteur en chef et chef projet site à Niadoé Magazine. Niadoé Magazine qui va célébrer 3 ans. 3 ans d'existence. C'est passé très vite, hein? 3 ans de calomnie.
Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui est prévu pour cette célébration? Oh, bon, vous savez, Nyadwe, c'est là tous les jours. Hein. Donc, en vrai, on fête l'anniversaire tous les jours sans le savoir. Donc, ces 3 ans-là, on va les fêter, mais pas forcément en physique, avec la pandémie qui est déjà là et tout. Donc, on va plutôt aller sur le digital. Donc, pour ces 3 ans, on a prévu diverses choses. On a prévu des jeux pour faire gagner beaucoup de choses à nos fans. Également, on a un concours de rédaction qui est lancé, qui va faire gagner une bourse d'études à l'ISLA à un de nos participants. Un stage également chez nous. On a également prévu de vous faire un bilan de tout ce qu'on a fait durant ces 3 années-là, de qui on a parlé, sur qui on s'est beaucoup acharné ou pas. Et combien de personnes vous ont assigné en justice aussi? Ah oui, justement. Bon, c'est un chiffre à ne pas révéler également, mais bon, on va faire l'effort de donner quelques petits noms. Donc voilà. Alors parlons de ça, quels sont les moments forts que vous avez connus durant ces 3 ans? Il y en a eu quand même, c'est à peu près nos plus grandes réussites. On peut parler par exemple des partenaires qui nous ont fait confiance, qui ont su faire confiance à des jeunes, qui ont voulu, avec un peu de folie, lancer quelque chose de nouveau. On peut également parler de nos articles qui ont beaucoup circulé, notamment pendant la période de Covid. On était très lus en Europe, par exemple. On a eu un pic à 50 000 visiteurs par jour. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Voilà, donc en moyenne, ça doit être normalement 5 à 10 000 visiteurs par jour, mais on a atteint des pics à 50 000 visiteurs par jour. Donc, on a beaucoup eu de retours positifs également de gens venant du Tchad, d'Haïti. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une aventure humaine avant tout et on la vit au jour le jour. Donc, ça veut dire que le Nyadwe est universel. Le Nyadwe est universel, en fait. Voilà. Ah, donc, c'est vraiment un média qu'on voulait créer à la fois pour les jeunes Togolais, mais également pour faire connaître le Togo ailleurs également. Et ça a vraiment marché. J'ai une grosse curiosité depuis toujours que je connais Nyadwe Magazine. Pourquoi un magazine de Papato, de Nyadwe, alors qu'on sait que chez nous, ce n'est pas la première chose dont on raconte forcément. Effectivement. Donc, c'était en fait tout le défi. Le nom ne doit pas en fait être péjoratif forcément. On a voulu en fait redorer un peu le blason de ce nom-là. En vrai, on aime tous faire Nyadwe, mais on trouve ça péjoratif. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas juste aimer Nyadwe comme il est et faire du Nyadwe? Et justement, on peut le faire, mais de la bonne manière. Pas en calomniant les gens, mais en donnant la véritable information. Donc, c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Chez nous, il n'y a pas de commérage juste pour faire du commérage. C'est toujours des sources, c'est toujours des informations vérifiées, traitées. Et on essaie toujours de dire la vérité. Alors, à côté des difficultés, vous en avez connu hein? Ah oui, beaucoup. Ça n'a pas été facile, c'est pas un long fleuve tranquille comme vous le savez. Des fois, on a des infos, on veut les partager, mais on a peur en fait parce que les gens peuvent mal l'interpréter. On a reçu quelques menaces comme ça de temps à autre. On peut donner des noms? Bon, côté nom là, on va y revenir dans une prochaine émission. Ah non, c'est-à-dire qu'il y a des têtes d'affiche, donc vous avez partagé des articles qui n'ont pas été contents. Voilà, qui n'ont pas été contents et qui nous l'ont bien fait comprendre quand même. C'est déjà arrivé jusqu'en justice? Non, pas à la justice quand même. Tout ça est toujours réglé à l'amiable. À l'amiable. Oui. Vous avez déjà connu combien de plaintes? Non, il n'y en a pas eu beaucoup, à peine une dizaine maximum. C'est ça qui n'est pas beaucoup? Oh, c'est pas beaucoup. On devait en avoir 100, mais non, je pense que non. Alors, dis-moi, comment est né Nyadwe? Raconte-nous, c'est quoi l'idée à la base? Il y a combien de personnes qui travaillent aussi aujourd'hui pour Nyadwe Magazine? Effectivement. Bon, déjà, vite fait, on peut dire une quinzaine à une vingtaine de personnes qui travaillent. Beaucoup sont venus, beaucoup sont repartis, beaucoup sont restés quand même aussi. Donc, c'est une équipe de jeunes qui est née de la vision de Ulrich Chadaré, que je salue, et Lionel Choto également, que je salue. Ulrich et Lionel, 2 jeunes Togolais qui ont véritablement pensé à créer un magazine, en fait, un média togolais, créé par les jeunes Togolais, pour les jeunes Togolais, mais qui en même temps pourrait aller à l'international. On n'avait pas cette identité, cette marque forte là à laquelle s'identifier. Donc, ils se sont mis ensemble en 2017. Ils ont discuté du projet et voilà, chacun avait ses compétences. Lionel était plus en communication, en marketing, management. Ulrich avait déjà l'équipe. Donc d'ailleurs, beaucoup de gens de Live Your Dream sont à Nyadwe Magazine actuellement. Donc voilà, la vision est née comme ça en 2 jeunes et ça a vraiment porté ses fruits aujourd'hui. Donc on ne peut que les remercier. Et je salue en même temps toute l'équipe de Nyadwe Magazine qui fait de son mieux. Je
je pense quand même que vous faites vraiment de un votre grand boulot, mieux. hein. Et c'est l'occasion de vous féliciter pour le travail parce que Justement. grâce à Niado Magazine, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont été révélés ici au Togo et partout dans le monde entier. Voilà. Aujourd'hui, on peut facilement comparer Niado Magazine à First Magazine et d'autres magazines Justement, d'autres pays. Voilà, de Rago, d'autres pays. Oui, on espère que vous allez atteindre le sommet, comme merci cela beaucoup. se doit. Et si vous avez besoin de nous, tant que vous payez, nous sommes là. Merci beaucoup. Très J'ai une gentil. question de Niado. Oui, allez-y. En fait, je voudrais vous féliciter d'avoir fait sortir des amateurs niadoins pour les professionnaliser. Merci beaucoup. Ceux qui peuvent comprendre. Alors, la question est, Oui. j'avais toujours l'ambition de poser cette question à des dames. Mais quand vous êtes un professionnel de niadois, quand vous faites le niadois là, Vous gagnez quoi vous dedans? gagnez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, pour répondre à la question, bon, ça va être plutôt bref. On gagne l'argent dedans. Eux, ils ont, Il y a de l'argent dedans. Il y a de ils ont l'argent dedans. professionnalisé C'est la le niadois. différence. Donc, du niadois qu'on fait pour juste papoter sur les gens et le niadois qu'on fait pour gagner de l'argent. Donc, nous, on gagne de l'argent dedans. Je C'est la cherche de l'emploi pour 2 personnes. différence. Seulement deux. Deux personnes paient Ah. 8 à Javon et Océane avec Nous avons les dernières informations, mais vraiment fraîches, toutes fraîches. Très fraîche, Moi, je peux vous dire exactement qui a fait quoi, à quel moment et dans quel cas le Et pourquoi? On te croit Et sur bah, parole. Clairement, mon niadois est impeccable. hein. Ok. Donc, vous avez besoin Si la de... personne est sur ce plateau, ça m'intéresse encore plus. Non, mais la personne n'est pas sur le plateau, mais la personne est à derrière un les niveau caméras, très voilà. élevé. Donc, nous, on est bien que Kodia les tout. Vous ne savez pas. En tout cas, c'est parti pour les 3 ans de Niado Magazine. Justement. Et comme vous l'avez dit, il y aura des formations. Il y aura également des opportunités données aux Voilà, jeunes qui effectivement. sont sur vos C'est différentes quoi les projets et plateformes. objectifs prévus? Mais les projets pour finir. Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, on aimerait vraiment faire comprendre aux gens que Niado Magazine n'est pas juste là pour faire du Niado. Niado Magazine est là pour en même temps amener ces jeunes, tous les jeunes que nous sommes, en fait, à aller plus loin, à pousser nos connaissances encore plus loin. Aujourd'hui, à Niado Magazine, quand vous faites un stage chez nous, par exemple, c'est des connaissances en référencement, en SEO, en copywriting, des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, et qui sont bénéfiques quand même pour le monde d'aujourd'hui, qui est vraiment un monde technologique. Justement. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de mettre en place, va aider ces jeunes-là à acquérir de nouvelles compétences, des choses auxquelles on n'a pas forcément accès aujourd'hui. Donc, le concours de rédaction, par exemple, va déjà amener cela. On a également plusieurs projets dont on ne va pas forcément tout dévoiler aujourd'hui, mais qui arrivent d'ici fin 2021. Oui. Et donc, il y aura beaucoup de surprises pour vous, n'en doutez pas. Et Super. tous ces projets-là vont vraiment je vois. aider la jeunesse. Merci et félicitations pour cette équipe très dynamique. Un gros coucou à M. Ulrich, également M. Lionel, oui. et également à toute l'équipe de toute Niado l'équipe de Niado Magazine. Je Magazine, fais un bien gros entendu. bisou à l'INUS National, International, interplanétaire, intergalactique et universel. Voilà, Ah et ouais. également à Niado Magazine. Et maintenant, nous, on a fini de faire le premier théâtre côté Ouais. Niado. Mais on va professionnaliser maintenant notre Le théâtre, Niado. ouais. Non, non, pas le théâtre. Ouais. On va professionnaliser le Niado en Ok. apprenant à faire le théâtre comme cela se doit. Ok. Et on reste avec notre invité et mentor en pull. Maintenant, c'est parti. Nous sommes avec un auteur, comédien, Oui. metteur en scène, titulaire d'un DEA en sémiologie. Océane, celui le mot là, après tu poses la question. Sémiologie théâtre. Biologie. On a déjà un gros mot dans cette émission. On avait parlé tout à l'heure de C'est en linguistique. papillomavirus. Maintenant, on a Sémiologie théâtrale, en fait. Sémiologie théâtrale. Sémiologie théâtrale. théâtrale. Formé en interprétation dramatique et mise en scène au studio théâtral d'art de Lomé, Ok. cofondateur de la compagnie artistique Carrefour, du Festival international de théâtre de Maison, membre du réseau Escale, l'homme a 8 publications de pièces de théâtre. Ok. Aujourd'hui, il arrive avec 2 crocodiles sur le fleuve, qu'ensuite, je rappelle que ses œuvres sont jouées ici à Lomé, de l'autre côté aussi, quoi, vous voyez. Ça a été joué aussi dans l'espace Schengen, surtout à Mantoulanda. Monsieur Ajavo Ama, soyez les bienvenus chez nous. Merci. C'est un homme qui est très connu dans le monde théâtral du Togo et africain, mais la jeune génération ne le connaît pas assez, puisque Je entre-temps... suis jeune aussi. Hein. Oui, C'est la question que je donc voulais pourquoi je poser. le dis, je rappelle qu'il a commencé très tôt, Ok. aux Ambienés. La valeur n'attend point le nombre des années. mon Merci cher. à ta maman
qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui. Léontine, maman Léontine. Fête, maman. Merci de nous avoir Happy fait birthday to you. d'être ce Vous génie. venez, c'est l'anniversaire de maman, vous arrivez les mains vides. C'est même pas votre anniversaire, c'est l'anniversaire de maman. Donc normalement, vous devez venir avec ce que maman nous a envoyé. Voilà. Ah ben j'ai remis les cadeaux à maman. Ah, et comme tu l'as dit, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ici, juste sur ma gauche, charmante, belle, talentueuse, la belle voix du Togo, elle nous a rejoint. Bonjour Vika. Bonjour la pause. Bonjour. Ah non mais Vika, quand Comment tu ça chantes va? les antidotes, là tu n'es pas calme. Hein. Ça va? C'est clair, oui, ça va super bien. D'accord. Le Alors sourire, on va tout. retrouver. Tu restes tranquille. Tu Ok. sais, Je suis tranquille. Il faut les fier. Le nom est précieux. Hein. Vous voyez, Ajavon. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous ne disiez rien, parce que c'est votre frère. Donc, quand je disais qu'il a découché tout le week-end, c'est pas grave. C'est Ajavon. Bon, on cherche les preuves. Allez, on va revenir sur Vika tout à l'heure et on va redécouvrir notre charmante artiste. Mais tout de suite, on veut faire du théâtre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques petites touches de théâtre? Mentor, sois pas pressé de faire de la On y est les pressés, Olo. Tout théâtre. On peut passer devant comme ça, Ayaï et moi. Ajavon. À son énorme. Non mais pourquoi pas si Ok, vous... Ayaï, on le passe théâtre. devant. Oui, Ok. on passe devant. Je Ah, prends mais le micro. démonstration. Comme Non, mais ça, c'est il y aura simple. une... Donc je vous fais lire le texte alors. Ah, bon, on va prendre le test devant, comme ça va être Il n'y a pas de crédible. souci. ok. Et si on a besoin d'une troisième actrice, il y Et a ça, Vika ça tombe aussi qui est là. bien, c'est en fait, ça tombe bien, c'est un livre avec 2 textes et dans les 2 textes, c'est des duos, c'est un homme, une femme. Ah, Tout le temps. comme c'est des dieux que moi j'anime, je prends Vika. Vika, viens. Vika, viens. Tu as tapé dans l'œil de mon mari, donc c'est l'occasion de lui faire vivre un petit instant, même si après Ok. l'émission, ça va s'arrêter. Donc on prend le micro. Bon, je prends au hasard, je prends page 43. Page 43. Voilà. Alors, je vais C'est sur- la scène, c'est la scène comme la sainte scène, pas comme une scène théâtrale. Bien. Vika. Vika, dans ce livre, elle est Béatrice Voilà. et mon mari, il est Edem. Eden. Eden, voilà, Bien. justement. Vika, rapproche-toi, t'inquiète pas. Pour finir, on va finir. Bien. On vous suit. Ce soir, c'est moi qui fais à manger. C'est moi qui fais. Je sens ma mort certaine. Tu peux apporter de l'eau de sorabi pour prévenir le mal de ventre. Du sodabi, Tu as de la farine de blé, farine de maïs. ça pourra le faire. Et puis des œufs. Combien? 6, puis du lait. Alors, laisse-moi casser les œufs. Avec les œufs, il faut de la délicatesse. C'est comme avec une femme, comme ça, tu vois. Tu sais mieux tenir un œuf qu'une femme. Et quelle femme ai-je tenue avec maladresse? Tout doux, tu Aïe. m'aides à faire le mélange. Ah ouais, si tu Arrêtez-moi ça tout de suite. On est sur une chaîne nationale. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Vika. Merci. Alors, maintenant, on va débriefer ce qui s'est passé. Si vous pensez qu'ils sont de bons acteurs, dites-nous. Joël. Non, mais oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je dirais qu'il n'avait pas connaissance du texte. Ouais, Il découvre un texte. Justement, elle a bien Et malgré qu'il découvre le texte, il ne butait pas trop sur les mots. Donc voilà, je pense qu'ils se sont bien donnés. Ok, d'accord. Donc, félicitations. Maintenant, on a une profession qui s'ajoute, c'est le théâtre. pour Voilà. Vika. Voilà. Alors, Bien. Joël, quand on questionne un peu cette pièce de théâtre, on sent beaucoup de poésie dans les textes. Pourquoi avoir choisi le théâtre et non d'autres genres? Bon, c'est une question très pertinente. Pourquoi on sent la poésie? Parce que moi, j'ai commencé très tôt. Très tôt, et j'ai commencé par la poésie. Donc, j'ai fait de la poésie au lycée. Donc, disons, si je prends les années, je dirais 99, par là, jusqu'aux années 2003-2004, je me disais poète. Voilà, je me revendiquais poète. J'avais comme pour modèle absolu Baudelaire et je n'écrivais que des sonnets. Donc, voilà. Donc, tu vois, les histoires de rimes, voilà, je m'y connais. Et c'est petit à petit que j'ai glissé vers le théâtre. J'ai abandonné la poésie parce que je n'arrivais pas à me défaire du maître. J'écrivais, tout ce que j'écrivais, je ressentais du Baudelaire. Il y avait, voilà. Donc, c'est pour ça que petit à petit, j'ai voulu m'affranchir.
Et je suis allé au théâtre. Et donc, ce qui fait que tout ce que j'écris, il y a quand même de la poésie qui s'invite entre deux petites choses, de façon subtile. Pas très prononcée parfois très prononcée, mais voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas me quitter non plus, quoi. Voilà. Vous vous êtes affranchi du maître. Aujourd'hui, vous êtes dramaturge. Dans cette pièce, il y a une série de pièces. Qu'ensuite, et de Crocodile sur le fleuve. Qu'ensuite, là, ça parle de quoi? Voilà, donc là, on a lu un extrait de Qu'en Sud. C'est une pièce que j'ai écrite en 2013 au Cameroun, lors d'un chantier, et qui a été, sur le plan international, ça fait partie de mes plus grands succès, parce que c'est une pièce qui a été traduite en allemand, qui a été jouée en Allemagne, dans le plus grand théâtre en Allemagne, je pense, qui est jouée en France. Qui a été créé en France, qui est joué et qui était programmé pour faire une tournée dans les salles de classe en France avant la Covid-19. Mais c'est une histoire très simple. C'est une histoire entre une Européenne, une blanche, plasticienne, qui vient en Afrique pour la beauté du soleil. Elle veut expérimenter la beauté du soleil sur ses œuvres. Et elle perd tous ses papiers. Voilà. Elle perd ses papiers, son argent et tout. Et elle se retrouve dans la rue. Et elle reçoit l'hospitalité d'un jeune Africain, voilà, d'un jeune. Voilà. Et donc voilà, c'est cette histoire, c'est une rencontre entre deux personnes et avec tout ce que ça peut amener. Vous avez pratiqué du théâtre ici au Togo, sur toute l'étendue du territoire. Vous avez pratiqué du théâtre dans l'espace Schengen. Quelle différence faites-vous entre les deux théâtres, ceux d'ici et le théâtre de l'autre côté? Bon, déjà. Moi, je compare toujours le théâtre à l'agriculture, c'est-à-dire que c'est une question de terre. Le théâtre, c'est comme la terre. Et c'est des réalités différentes parce que les publics sont différents, les cultures sont différentes et on fait du théâtre pour un public. Voilà. Donc, en fonction du public que nous avons, notre théâtre est naturellement différent. Les codes même culturels sont différents. Ce qui fait rire en France ne fait pas rire ici. Voilà, donc ça, c'est un fait. Maintenant, de l'autre côté, peut-être on va parler de qualité. Pour moi, la grande différence, ce sont les moyens. Ce sont les moyens parce qu'on a vraiment du talent ici. Il y a tout. Ce sont les moyens. Moi, j'ai eu la chance de faire, par exemple, plusieurs stages dans des théâtres en Allemagne. Et en Allemagne, voilà, c'est quelque chose de très, très carré, quoi. C'est comme des fonctionnaires. Assez structuré. Une création fait 3 mois et les gens on travaillait de 8h à 17h. Donc, c'est 8 heures de travail et 1 heure de pause. Donc, voilà, c'est 8 heures quoi, par jour. Tu te réveilles, tu vas travailler pendant 8 heures et tu es payé pour ça. Voilà, c'est comme un fonctionnaire qui quitte la maison et qui va travailler et qui fait ça sur 3 mois. Et à l'année, tu sais à l'avance les projets dans lesquels tu seras. Voilà, donc, tu peux t'organiser parfois sur 2-3 ans. Donc, tu finis un projet, tu rentres dans un autre projet, etc., etc. Et voilà. Et nous n'avons pas cette chance-là. Nous n'avons pas cette chance. Déjà, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de salle à proprement parler de théâtre. Nous avons des gens qui se battent, des lieux culturels, mais moi, je pense toujours que c'est différent de créer dans une salle que dans un espace ouvert. Oui, ça, c'est vrai. Tu vois, il nous manque une intimité, il nous manque de la magie aussi. Et voilà. C'est vrai qu'on n'a pas de salle ici, mais on a de grands acteurs, de grands comédiens. Je rappelle que Deux Crocodiles sur le fleuve a été joué par le feu Folo et Thérèse entre-temps. Et Deux Crocodiles sur le fleuve, ça parle de quoi? Bon, c'est... Comme tu l'as dit, c'est une pièce qui me fait penser toujours à Folo parce que la première de ce spectacle, c'est un texte que j'ai écrit en 2014 à Conakry, lors d'une résidence d'écriture également. Et j'ai fait la première avec Folo et Pierrette Takara en 2016. Deux Crocodiles sur le fleuve, ça parle d'un couple également, un homme et une femme qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Et... On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Parce que là, vous avez beaucoup de motivation à raconter ce qui s'est passé. Mais peut-être que la suite peut décevoir parce que justement, ils se retrouvent dans la chambre et ils n'arrivent pas à passer à l'acte. Voilà. C'est bon. Donc, toute la pièce, Il y avait l'Esprit Saint qui il y a un blocage, en fait, parce que les deux sont hantés par leurs histoires antérieures. Voilà. Donc, les deux sont dans cette chambre pour passer à l'acte, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a une vraie présence
voilà, des ex et tout ça. Alors Joël, il y en a qui racontent ici au Togo, même en Afrique, que l'artiste ne vit pas de son art, mais on voit que Joël a fait beaucoup de stages en Afrique, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Comment vous êtes arrivé à ce niveau? Quand je ne blâme pas. Ceux qui disent que l'artiste ne vit pas de son art, voilà, parce que c'est vrai, aujourd'hui, je ne vis plus au Togo, mais c'est ma terre de travail, quoi. Je suis aux États-Unis, mais je pratique mon art pour le Togo. Voilà. Et nous avons vécu des choses, nous vivons des choses au Togo. Je pense que tu peux aussi en parler. Parfois, pour des prestations, vous allez à 5, on vous propose 10 000. Tu vois. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et donc, dans ce contexte, je ne pense pas qu'on puisse vivre de notre art. En fait, comment nous arrivons à vivre de notre art? Nous allons à l'extérieur. Voilà. Nous allons jouer, nous allons faire des résidences. Et nous gagnons de l'argent comme ça. Et nous revenons avec cet argent investir dans les créations. Donc, nous arrivons à jongler, mais c'est-à-dire que l'idéal pour nous, c'est d'arriver à vivre de notre art ici. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci. C'est du courage. C'est vrai que ça ne motive pas beaucoup, mais vous le faites avec beaucoup d'amour. Mais au moins, on dit la vérité. Oui, mais au moins, on dit la vérité. Et puis, vous le faites tellement bien. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous puissiez avoir ici également des fonds d'accompagnement pour le théâtre, pour développer, que vous soyez à la tête d'un projet comme ça, pourquoi pas. Merci beaucoup. Donc, si ça vient, comme je viens de lancer l'appel, si c'est 60%. Il y a déjà un fonds d'aide à la culture, quelque chose qu'on salue, qui est salutaire, mais on aimerait que la cagnotte, grandisse. Et soit bien géré. Alors, et s'il y a un contact pour ceux qui voudraient bien avoir... je ne l'ai pas en tête. C'est les éditions Aoudi. Pour le livre, c'est contacter les éditions Aoudi qui se chargent de la diffusion et de... Donc, si vous voulez, écrivez-nous sur ce numéro affiché en bas d'écran. Et puis, vous aurez Cansuide de Crocodile sur le feu. Et puis, je ne sais pas si c'est possible de rappeler... En fait, demain, nous faisons la dédicace. De Cansuide, de Crocodile sur le fleuve à l'espace Level à 18h. Bon, vu la crise sanitaire, ce sera plus un point presse et puis on convie quelques personnes. D'accord. Alors, ce sera demain à 18h. Vous avez dit espace Level. Voilà. Bien. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler musique et cinéma pour clore la boucle. On est avec Vika, mais on a également de jeunes acteurs. Tout de suite, on part pour le jingle Pause Ciné, Pause Voice. Et on vous montre également le résultat d'un atelier cinéma. C'est parti. Vika, et elle a des problèmes avec les garçons. Parce qu'elle a chanté les antidotes. Donc, ces hommes-là qui viennent vers vous, qui font la fine bouche, mais quand il est question de passer à l'acte, c'est-à-dire faire la dot et le mariage, ils disparaissent. C'est trop tôt là. Antidote. Voilà, antidote. Oui, c'est elle. Bonjour les garçons. Bonjour. Et la vie. Comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, ici, vous avez le micro en main, donc il faudra rapprocher de la bouche, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure pour les présentations. On sait tous que quand il y a une dame, on commence forcément avec la dame. Et on va parler musique avec Manulia. Voilà, donc moi je viens avec une brève présentation. On est avec Vika, qui est une artiste chanteuse togolaise qui fait du R&B, du rap, qui est le premier coup de cœur et actuellement elle se retrouve dans l'afropop. La carrière de Vika débute réellement en 2019 quand elle signe avec la maison de production Prête Diamond Empire, où elle réalise avec l'artiste leader et fondateur du label Linos, je cite, une collaboration avec une réalisation de son premier clip tourné en Côte d'Ivoire, intitulé Mon Choix. Après Mon Choix, nous avons eu C'est pas facile. Après C'est pas facile a suivi BDK. Après BDK a suivi Roussuru. Après Roussuru a suivi Antidote. Après Antidote a suivi Mon King. Mais vu que Mon King n'est pas encore clippé, on vous a joué Antidote. Et on va avoir l'opportunité d'avoir Mon King en live acoustique ici. Donc nous sommes avec Vika. Je rappelle quand même qu'en 2019, elle fut
l'artiste découverte de l'édition The Heroes. Elle a également reçu le trophée de Lomé Golf 1 Talent 2019 et nominée aussi parmi les artistes de révélation de l'année aux All Music Awards. Voilà. Bonjour Vika. Bonjour. C'est bonjour. comment? Ça va super bien. En forme? En forme. Voilà. La première question est tombée de mentor. Oh, le mentor. Ah, d'accord. Mentor a cédé avec beaucoup de galanterie sa place à un autre invité. Est-ce que Monsieur Vika tarde à doter Vika, d'où le titre Antidote? Qu'est-ce qui se passe par rapport En fait, c'est pas mon histoire à moi. Je parle de toutes les femmes qui ne sont pas dotées. Il y en a qui on les enceinte, on les laisse. Or que la dot, c'est quelque chose de important, de sacré dans notre culture. Voilà, donc je veux inciter ces hommes à changer de mentalité et à doter les femmes, parce que la femme, c'est la valeur, c'est de l'or. Voilà, donc changer et doter les femmes. Mais Voilà. déjà, moi, je sais que tu as joué sur la plupart des chaînes ici et même sur Trace Africa et tout. Moi, je veux savoir comment tu gères quand on te voit et tout et tout. Donc, je gère super bien. Je Tu gère pas te mal. la pètes? Non, je ne me la pète pas. Même pas. Pas du tout? Pas du tout. Là, ça m'amène à savoir quels confirme, sont moi. tes objectifs en tant que queen de... KNKP. Hey KNKP? C'est KNKP. Oui, C'est d'où là je viens. que... Oui. Ok. Là, quels sont tes objectifs à moyen terme? C'est-à-dire, quels sont les défis que tu tiens forcément à relever? Bon, les défis, c'est d'être au niveau des superstars, d'élever le nom du Togo, amener loin notre musique, devenir une icône. Voilà, ce sont les objectifs à long terme, mais à court terme, c'est la préparation de l'album de la décennie. Le niveau, Voilà. l'album de la décennie. Oui, c'est Bon, ça. je sais quand même qu'à Bright Diamond Empire, tout le monde pense que c'est le paradis. Mais tu as chanté, c'est pas facile. C'est quel paradoxe ça? Parce que Linos, je rappelle quand même que Linos, pendant la crise sanitaire, c'est le monsieur qui a fait quand même un geste à saluer à tous les autres membres de la capitale et tout. Donc, faisant partie de cette maison, est-ce que c'est le paradis ou c'est pas facile? Je peux dire que bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est quelqu'un de très rigoureux, il met la pression, tout doit être bien fait. Et voilà, donc. D'être à sa place. Ouais, c'est pas facile. Tu te sens coincé? Non, je me sens libre. Je me sens vraiment libre. Si on doit parler de collaboration avec une autre femme artiste, ça serait au Togo. Ça Au sera Togo à Almok. l'international. Et à l'international? À l'international, José. De la Côte d'Ivoire. Oui. Je l'adore bien. Oui, je l'adore. D'accord, super. On peut avoir, moi je veux écouter Vika et également profiter de cette magnifique voix en a cappella rapidement avant de revenir sur les charmantes tontons qui sont à côté. Donc vous choisissez quoi entre Mon King et Gbedeka? Mon King. Ça me parle, ça. Par contre. Pour toi, Mon King. Alors, merci beaucoup, ma queen. La plus belle des choses qui m'est arrivée, c'est de t'avoir croisé. Me sognais d'une wannetie. J'imagine pas te partager. Je suis possessive, ça tu le sais. Lolo benya et nyabouye. My love is true. Le seul qui me donne goût à la vie, c'est lui. Le seul à qui je donnerai tout, c'est lui. C'est avec lui je partagerai ma vie. C'est lui.
Manou. Oui, je pense que pour découvrir tous les morceaux dont on a cité tout à l'heure, il suffit de taper Vika, V-I-K-A, sur YouTube, comme sur Facebook, comme sur Instagram, et c'est calé. Merci beaucoup. Alors, on va parler cinéma. On est avec monsieur Adoukou Kofi Emmanuel, réalisateur et producteur. Et vous êtes accompagné par deux de vos acteurs, notamment monsieur Konou Legio et monsieur Tanan Samson. Bonjour. Bonjour. Alors, on revient justement sur cette production, d'accord? Et la première question, justement, c'est de savoir comment l'aventure a commencé et pourquoi un groupe de cinéma? En fait, excusez-moi pour la voix, et pour commencer, le cinéma, c'est en 2014 que j'ai commencé. Par quoi? Ce n'est pas une déception que j'ai constaté que ma population, les Togolais, se regroupent souvent au bord des routes pour regarder les films. Oui. Et là, je me suis dit, bon, en fait, déjà, à l'église, je faisais les sketchs à l'église, et donc je me suis lancé en autodidactisme. Et donc, c'est en 2014, et j'ai commencé, j'ai fait sortir un film à Zekouti. Et d'abord, c'est en autodidactisme. Et c'est par la suite que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me former? Et là, j'ai trouvé l'occasion avec les Grecs ciné. Et je me suis dit, bon, il faut que j'aille me faire performer dedans, et pour que je puisse faire sortir quelque chose de lourd. Et c'est pour cette raison que, bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a fait sortir 2 films. D'abord, le dessin 3 Fidana qui a été tourné à Tivier, et La guerre infinie. Et c'est pour cette raison qu'on devait être beaucoup, mais compte tenu des conditions du Covid. Donc, je suis seulement avec 2 acteurs des différents films. Mais on va découvrir les autres en images tout à l'heure à la fin de cette émission. Merci. Alors, mais moi, je lui dis, c'était comment les moyens et conditions de réalisation de ce projet? Parce que, c'était pas facile. Présentement, là, c'est chaud, hein? Dites-nous. En fait, je peux, si par exemple, au début, si Benito est en direct actuellement, il va se rappeler qu'un jeune homme était avec une chez lui. Il m'a dit, mon frère, je cherche un financement pour mon projet cinématographique. Il a dit, mon frère, vas-y et va chercher ton argent et faire ton film. Et pour ça, j'étais photographe aussi. Et donc, je peux dire que c'est grâce à mes acteurs et aussi à l'amour que j'ai pour le travail et que je suis arrivé à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas de financement. C'est nos propres moyens. En tout cas, félicitations pour cela. Voilà. Vous avez participé à la formation Récré Ciné, ça vous a apporté quoi? C'est quoi la substance que vous avez reçue? Merci beaucoup. Je peux dire que la participation à la formation Récré Ciné, je peux dire que c'est une lumière pour moi. Parce que durant toute l'année, 5 ans de carrière que j'ai fait, je n'ai pas pu arriver à ce niveau-là. Et je peux dire que croiser M. Joël, bien sûr, je vais toujours le répéter, c'est comme croiser un messie de la vie. Oh, c'est mignon ça. On envoie un gros coucou à Joël. Alors, il y a une projection qui est prévue à Chevier pour ces films. Quelle date? Et normalement, la projection devrait se faire le 24 avril prochain. Et donc, comme je n'aime pas faire les choses illégales, j'ai procédé par une voie logique pour passer par la mairie pour avoir une autorisation et pour le 24 avril prochain, pour la projection de la soirée. Et je comptais sur mon équipe, bien sûr mes acteurs, parce qu'on est bien organisés dans le respect des mesures barrières. Mais finalement, le maire ne nous a pas accordé l'autorisation. Ce qui fait que nous sommes désolés et pour la population et ceux qui ont fait des partages, nous sommes désolés, mais ça ne va pas pouvoir tenir. Mais on repousse la date ultérieurement. Voilà. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Surtout que c'est sur fond propre. Moi, je veux dire déjà bonjour à vos jeunes acteurs. Ben, vous êtes tellement bien habillés, j'ai du mal à... Je voulais dire, mais est-ce qu'on a des mannequins ou des stylistes avec nous? Mais pour des acteurs, c'est bien. Bien. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission. On va finir avec les extraits de ces films, avec la réalisation. Nous, on se dit donc à demain. Merci Vika, Manou et tous ceux qui ont participé à cette émission. En image, le fils, voilà. Le destin des 3 fils d'Anna. C'est parti.
non? Ça y est, on est pour là. Bravo, Wandrum. La pause.